Bonsoir à tous, nous sommes en septembre 2024 et aujourd'hui, j'ai décidé avec mes deux invités de parler d'un phénomène qui devient de plus en plus à la mode en ce moment, c'est des actes antichrétiens ici en France. On va parler pour nous en France, bien qu'Arnaud, tu sois basé en Belgique, mais tu vois ce qui se passe aussi. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Eh bien, justement, comme Napo, moi aussi, je vois que certaines choses se passent et que beaucoup d'entre nous se taisent ou n'osent rien dire ou ne pas prendre la parole. Par exemple, nos autorités ecclésiastiques, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Pourquoi personne ne prend officiellement la parole pour taper du poing sur la table et dire à un moment donné, ça suffit? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là? Alors, moi, je commence, si tu veux, vas-y. d'abord pour dire que la persécution, c'est pas nouveau. Je dirais que depuis toujours, la religion chrétienne est la plus persécutée du monde. Elle est actuellement la plus persécutée du monde, mais c'est toujours comme ça. Et je dirais même que c'est quelque chose qui est bon signe. Tu te rappelles le texte de Jésus quand il disait en Luc chapitre 6, 26, « Malheur à vous quand les hommes diront du bien de vous ». C'est de cette manière-là, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Donc, moi, je constate que le christianisme produit par son message d'abord quelque chose qui est supérieur à tout ce qui peut exister sur Terre. Donc, du coup, par le fait même de son existence, il est ressenti par ceux qui sont fiers de leur civilisation, mais cette civilisation est problématique, comme une provocation. Vraiment. C'est un phénomène naturel. Ça veut dire que euh, euh, prenons l'islam, par exemple, qui dit que Dieu, on ne peut pas l'atteindre, que d'autre part, il faut traiter avec sévérité les femmes adultères en les lapidant. Ça ne correspond pas au cœur humain. Le christianisme qui dit que c'est un péché, mais qu'il faut pardonner et qu'il ne faut certainement pas lapider une personne adultère, femme ou homme, que par contre c'est un péché grave. Eh bien, on voit bien qu'il y a une supériorité du message chrétien. La lapidation, c'est quand même quelque chose de barbare. Ça explique pourquoi au Soudan, par exemple, la lapidation des femmes est remise, ainsi qu'au Pakistan, le christianisme est persécuté. Alors que dans les pays qui ont été influencés par le christianisme, comme la Tunisie, le christianisme est moins persécuté parce que du coup, il provoque moins, puisque des valeurs chrétiennes ont été assumées. Tu vois ce que je veux dire? En Occident, c'est pareil. Napo, tu as vu le message que tu avais mis sur la vidéo que j'ai fait avec les réductibles chrétiens. Oui. J'ai été traité comme un chien tout du long. Athée plutôt. Oui, voilà, l'irréductible athée, voilà. Et moi, ça m'amusait, mais c'était une persécution pas grave, par parole, mais c'était vraiment incroyable. Il faut quand même pouvoir le supporter, ça, quand même. Parce que surtout en vidéo comme ça, il y a l'orgueil, il prend un coup quand même, un minimum. Moi, pas, je suis habitué. Oui, après, bon, toi, c'est ton caractère. Plutôt comme un phénomène. C'était un phénomène étonnant. Et on voyait bien que les arguments que je lui donnais l'énervaient a priori parce que c'était des arguments qui n'étaient pas bêtes. À un moment donné, il a fait pour se venger une vidéo avec des extraits horribles de ce que je dis, où je parle de la sexualité féminine qui serait moins. Les femmes seraient moins portées au sexe de manière immédiate. Oui, j'ai eu un débat là-dessus avec lui d'ailleurs, sous mes commentaires également. Voilà. D'après lui, les femmes ont autant de besoins, voire plus qu'un homme, alors que c'est complètement faux. Les personnes qui ont des proches autour d'eux peuvent le confirmer par l'expérience et puis par les relations, en fait. Puis on voit bien, les viols, c'est 99% des hommes. Dans les prisons pour viol, c'est des hommes. Tout à fait. Mais si on regarde, messieurs, si on regarde l'exemple dans l'Ancien Testament, comment on percevait les femmes? On les comptait parmi les animaux? Oui. Oui. Dans la parole d'une femme, dans l'Ancien Testament, on avait très peu de valeur. Voilà. Pardon? Le témoignage de la femme dans l'Ancien Testament avait très peu de valeur. Et justement, c'est pour dire le message de Jésus, en comparaison du message de Moïse, est d'une telle supériorité que c'est évident, la nature humaine s'en rend compte. Donc les civilisations qui traitent leurs femmes comme des inférieures, du coup, sont jalouses quelque part. Oui. Puis il y a plus d'hommes qui trompent leurs femmes que de femmes qui trompent leurs hommes, quoi. Ça, je suis pas sûr. Les femmes les tromperont pour une raison différente, en général pour des raisons affectives. Ne pas se sentir aimé, se sentir abandonné, etc. Donc la tromperie chez la femme vient du fait qu'elle est malheureuse. La tromperie chez l'homme vient du fait que tu as une fille jolie dans le coin qui traîne et que l'homme ne se tient pas.
Oui, mais Il y a le côté émotionnel et physique pour l'homme. Physique pour l'homme et émotionnel pour la femme. Ça, Souvent, on va pas voilà. oui, c'est clairement. plus des tentations, en fait. C'est plus des tentations que nous autres hommes, sommes plus réceptifs à la tentation, parce que si on regarde la femme, regardez la Vierge Marie, par exemple, devant la croix, elle n'a pas succombé à la tentation. Tout à fait. Mais ça, Donc, c'était pour dire, c'était un exemple, c'était pas tellement le sujet, c'était pour dire oui, que voilà. l'attitude de On va revenir. l'irréductibilité était persécutrice. Et donc, du coup, Arnaud, pourquoi alors le clergé, d'après toi, aujourd'hui, eh bien, il se tait ou alors il condamne, mais vraiment très mollement? Parce qu'il Oui, est ça nous paralysé depuis quelque temps. exactement, Paralysé. ça fait ça triste, mais ils retournent à leurs occupations et puis plus rien, Oui, quoi. c'est ça, clairement. Moi, C'est je clairement crois ce que qui se c'est passe pas pour aujourd'hui. ça. C'est parce que il y a eu un clergé de la génération précédente qui se comportait mal pour un certain nombre de gens et le clergé avait tendance, les évêques avaient tendance à pardonner, ce qui a provoqué un scandale terrible, le scandale des abus sexuels. On voit bien avec l'abbé Pierre, là par exemple, et comme on est dans un retour de bâton de mai 68, que les prêtres ont souvent des choses à se reprocher au cours d'une vie. Hein. Les prêtres souvent ont pu arriver qu'ils tombent. Permets-moi de te couper pour le cas de l'abbé Pierre. Oui, Il c'est les ce a, que j'allais dire aussi. confessés. Il les a confessés. Bien sûr. Et puis Mais, aussi, je rajouterai, excuse-moi Arnaud, c'est que concernant l'abbé Pierre, les témoignages qui proviennent de De Haas, d'après certains, De Haas est financé par une organisation de Soros. bien Donc ça, il faut sûr, aussi remettre en contexte. C'est bien qu'il y a sûr. une volonté d'attaquer le catholicisme en France par des mouvements comme Soros, Rothschild, etc., toute la compagnie qu'on connaît bien. Et donc, il y a des envies d'attaquer le catholicisme sur Terre et en Occident. Et d'ailleurs, il monte énormément d'associations qui Voilà, financent mais je disais, l'anticatholique. pourquoi le clergé est-il paralysé? Pourquoi les évêques ne protestent pas contre les persécutions antichrétiennes en France? C'est parce qu'ils sont paralysés. En ce sens que ils ont la trouille, ils peuvent être attaqués n'importe comment. Les évêques les plus fidèles, qui avaient peut-être une fois dans leur vie fait quelque chose, ou quelquefois rien du tout, comme Monseigneur Aupetit, qui n'a rien fait de mal. Il avait une amie de cœur. C'est pas du tout autre chose, c'est spirituel. A été renvoyé de son évêché parce que des gens sont mis à l'attaquer parce qu'il avait manifesté contre le mariage homosexuel. Mm. Donc il y a une persécution et les évêques, du coup, s'ils ont le moindre péché dans leur vie, n'osent plus parler. Donc c'est à nous, laïcs, eh bien de prendre le relais pour défendre, je dirais, quand il y a persécution et blasphème contre la Vierge Marie, par exemple, pour prendre le relais. Les évêques actuellement ne feront rien, mais il faut comprendre. Moi, je pense personnellement que y a une raison du fait qu'il y a une trop grande miséricorde. C'est-à-dire, on confond un peu trop la miséricorde et la lâcheté. J'ai l'impression. Certains évêques, prêtres, n'osent pas Il est dire ce pas qu'ils la- pensent vraiment par peur Excuse-moi de d'être mal vus. Ouais, excuse-moi de te couper. Moi, je dirais pas de la lâcheté, mais plus de la faiblesse. ouais, c'est une sorte de lâcheté aussi, la faiblesse, je dirais. Ouais, la lâcheté, c'est plus tu te dérobes, alors que la faiblesse, c'est on ne dit rien, en fait. Et je constate que, regarde, Charlie Hebdo, qui d'autre Mhm. que nous, sur nos chaînes, en avons parlé? Tu veux dire la caricature de la Sainte Vierge, c'est ça, hein? Mhm. Exactement. Est-ce que Voilà. tu trouves normal, regarde, je parle pas de débouler dans leur bureau pour faire ce qui s'est passé en 2015, c'est pas ce que je dis, mais ils caricaturent plus le prophète de l'islam. Maintenant, ils viennent s'attaquer encore une fois à nos valeurs après les JO, le jour de l'Assomption. Oui. C'est quand, enfin, je trouve que c'est quand même, tu vois, en plus, ils ont titré l'apparition de la variole du singe en France Mhm. et ils ont pris Notre-Dame de Lourdes pour caricature. Notre-Dame de Lourdes, c'est des apparitions mariales. Ils ont fait des jeux comme ça. On peut pas dire c'est de l'ignorance non plus. Et en plus en insultant, mettant Oui, en salope, insultant etc., des aussi. tas de mots comme ça. Là, on a véritablement une attaque antichrétienne. Donc moi, je dirais, il y a certainement ce que dit Napo est vrai. Les évêques sont choisis parmi des gens qui font pas de vagues. C'est un peu comme les directeurs d'académie. Le pas de Mhm. vague dans l'éducation nationale, c'est pareil. Il y a aussi le fait qu'ils sont paralysés par l'idée qu'ils pourraient être attaqués. Il y a tout ça C'est qui ça. joue. Eh bien, nous, laïcs, on a une entière liberté. On est moins dépendant de ça. Et on doit le faire, évidemment, de manière très précise. Ça veut dire qu'il y a des associations qui ont porté plainte contre Charlie Hebdo. C'est tout à fait normal. Il Donc, doit y pour avoir une rappeler, lutte comme ça. excuse-moi Arnaud, pour rappeler, c'est la Tribune chrétienne et puis l'association Marie de Nazareth qui ont déposé plainte donc contre Charlie Hebdo
et pour demander justice, c'est la moindre des choses. Et d'ailleurs, je rajouterai à ton propos que aussi, eh bien, il est temps aussi de dénoncer pour nous et d'arrêter de mettre sur le tapis sous prétexte qu'il faut aimer l'autre, il faut accepter, blablabla. Mais il faut aussi, c'est pour ça que moi je me suis lancé depuis les JO, c'est vrai, sur cette direction de ma chaîne. Donc ma chaîne a pris cette direction dans le fait de dénoncer systématiquement toutes les attaques, eh bien, que les catholiques subissent, puisque il est maintenant temps, eh bien, d'accepter bêtement, sans rien dire, en se faufilant par-ci par-là. Il faut maintenant montrer qu'on est fier d'être catholique et qu'on est là et on répondra à chacune des critiques qu'on nous émène, qu'on va nous donner. Excusez-moi. Voilà. Tout à fait. Mais une réponse comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'arrêter, réponse légale. En général, hein, ils ne seront même pas condamnés, c'est-à-dire que les juges, pareil, il y a une persécution. Les juges, le moindre petit mot contre l'islam, ils condamnent, alors ils suppriment les associations qui ont osé. Mais dès que c'est un blasphème contre le christianisme, c'est la liberté d'expression. Il n'y a pas de blasphème en France. Donc tu verras, à mon avis, ils ne gagneront pas leur procès. Oui, mais c'est pas grave, il faut le faire quand même. Et d'après toi, Arnaud, je rebondis, excuse-moi Kevin, si tu avais quelque chose à dire. D'après toi, en fait, si tu veux, les juges, ce sont bien souvent des athées ou alors des gnostiques ou je ne sais quoi. Et en fait, pourquoi ils ne disent rien contre l'islam? Parce qu'ils ont peur de la mort physique, alors que la mort de l'âme, c'est une croyance pour eux qui n'existe pas. À la fin, on meurt et il n'y a plus rien. C'est aussi ça, cette peur. Et du coup, nous, on va utiliser les mots comparé à l'islam qui va utiliser l'épée, ok, mais voilà quoi, du coup. Il y a ça, mais il y a aussi d'autres causes. Pour les juges de gauche, d'extrême gauche du syndicat de la magistrature, l'islam égale pour eux persécution. Ce sont des gens persécutés parce qu'ils sont plus pauvres. Et le christianisme, qui est la religion dominante, qui pourtant est la plus persécutée, égale privilège des blancs de plus de 50 ans. Oui, c'est vrai qu'il y a cette association aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Des juges lâches, il y en a peut-être, mais il y a surtout des juges de gauche. Des juges politiques. Voilà. Et ensuite, la loi, on la contourne comme on veut. Tu vois, la loi qui autorise le blasphème en France, s'il l'appliquait objectivement, ben, il l'appliquerait de la même façon pour ceux qui blasphèment l'islam et pour ceux qui blasphèment le christianisme. Mais pas du tout. Ce serait une incitation à la haine sur la base de la religion, finalement. Comme voilà. on peut prendre quand on attaque l'islam ou le judaïsme ou le sionisme, etc. C'est incitation à la haine. Mais ça, il si l'applique tu pas blasphèmes l'islam, tu seras condamné pour incitation à la haine. Tu vois comme quoi on peut contourner la loi. Bien si sûr. Tu blasphèmes le christianisme, tu seras relaxé parce que le blasphème est autorisé en France dans un pays laïque. Donc on fait ce qu'on veut de la loi. Il faut bien savoir qu'il n'y a pas d'objectivité. C'est une question de choix du juge. C'est évident. Faut, croire qu'il y a la loi objective, machin, etc. Dans ces domaines-là, domaines d'opinion, ça ne marche pas vraiment. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, Napo, d'autant plus que, donc, pour moi, il est quand même impératif pour nous chrétiens, enfin du moins catholiques, de dénoncer ces faits-là. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas, ce sont des choses qu'on occulte. Aujourd'hui, on va dire, tu fais allusion aux religions hébraïques, tu es antisémite. Tu fais allusion à l'islam, tu es un raciste. Et du coup, les chrétiens dans tout ça, ah oui, mais les chrétiens, vous, Jésus, il a donné la miséricorde, etc. Mais c'était pas que ça, le christianisme. Parce qu'à chaque fois que j'en discute avec quelqu'un qui est athée ou qui est chrétien, mais qui souhaite pas prendre position, etc., et arrêtez de croire on entend parler que de miséricorde. Mais est-ce que tu sais ce que c'est vraiment le christianisme avant de parler de miséricorde? Voilà. La miséricorde, elle ne vient que s'il y a sincère repentance. Et d'ailleurs, je rajouterai, excuse-moi Kevin, certaines personnes en plus vont nous critiquer, par exemple, ils vont ressortir les croisades. Ah, vous êtes des méchants, des violents. Et d'un autre côté, ils vont nous critiquer qu'on ne tend pas la joue, qu'on tend trop la joue, qu'on est trop gentil. Il y a un camp qui nous critique qu'on est trop méchant, l'autre camp qui nous critique qu'on est trop gentil, parce qu'il y a eu ça, etc. Alors que quand on dénonce, du coup, ça y est, on est les méchants catholiques, on veut relancer les croisades, on veut relancer les coupages de tête, alors que déjà, la majorité qui parle des croisades n'y connaissent absolument rien sur le contexte politique et géopolitique, sur le contexte historique des premières croisades et le pourquoi du comment. Enfin, vraiment, c'est hilarant. Certains commentaires sont hilarants. Tout à fait. Et c'est ça qui par contre, parce que c'est à cause de ces commentaires-là, justement, qu'on va être encore plus catalogué. Parce que je te rejoins là-dessus, Napo, ces gens-là n'ont pas conscience que parler de croisade,
est-ce que tu sais ce que c'est les croisades? C'est pas que la guerre sainte. À la base, c'est les Templiers qui parlaient de croisades. Et les Templiers, ils étaient à la base censés protéger les pèlerins qui partaient à Jérusalem. Voilà. Sauf qu'il y a eu, comme partout, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a du mauvais, et il y a des commanderies qui ont mal tourné. Alors, ça a mal tourné, ouais. Voilà, il y en a certains qui te diront ils ont vénéré le Baphomet, etc. On sait que c'est faux. Ça, on sait que c'est faux. Tu piétinais pas la croix en rite d'initiation, etc. Puisqu'ils se revendiquaient eux-mêmes soldats de Dieu. Bien Donc, sûr. Ne parlez pas de choses que vous connaissez pas, parce que c'est à cause de ça aussi qu'on se fait mal voir. Parce que les gens qui montent au créneau direct comme ça en parlant de croisade, je peux comprendre après que certaines personnes sages aient une appréciation plutôt égarée du christianisme. Mais de là à parler de croisade, je pense que moi, ce que je pense, c'est clairement Satan est à l'œuvre. Satan est à l'œuvre et que les gens, ils n'ont pas la conscience assez éveillée en fait pour le voir. Et que le piège du démon, que Arnaud souvent on le dénonce dans nos vidéos, et d'ailleurs toi aussi d'une autre façon Napo. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, nous en tant que chrétiens aussi entre nous, il faut qu'on éveille les consciences quelque part. Tout à fait. Là, je vais intervenir. Quand tu parles de Satan, moi, je le vois vraiment dans l'agressivité, l'hyper-agressivité contre le christianisme. Je l'ai expliqué au début, il y a un mécanisme de reproche vivant par notre message qui est le message de Jésus, hein, extraordinairement pur, limpide, etc. Mais il y a certainement aussi le démon, l'ange révolté qui appuie sur la pédale des passions des gens. Moi, l'autre jour, je te dis, hein, quand je faisais ce débat avec l'irréductibilité, on voyait bien, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la perpétuelle agressivité. Ça veut dire qu'il ne mettait pas son intelligence pour répondre à des arguments et accepter ce qui était vrai. Il était simplement en agressivité. Donc, il y a certainement le démon. Ah non, mais on s'en a aperçu, Arnaud, parce que même Napo, toi, j'ai vu la vidéo réaction que tu as faite peu après ce débat qui a été publié. Concernant le mot grossier envers la caméra, tu le dis bien, hein. Ah là, Satan, là, il n'aime pas. Ça, là, Satan, il n'aime pas. Oui, il y a des moments, on le sent. C'est pas il y a autre chose que Satan n'aime pas, c'est le silence. Oui. Par contre, alors nous, la fragilité, c'est qu'on peut être aussi attaqué par Satan pour utiliser le glaive de la vérité qu'on doit faire, puisque je te l'ai dit, les évêques et les prêtres n'osent pas en ce moment, à cause du fait qu'ils ont été attaqués, que les grands prêtres des années 70 sont tous renversés les uns après les autres sur des choses stupides. Hein. Le pauvre abbé Pierre, là, si on faisait 10% de ce qu'il a fait comme bien avec les pauvres, mais on irait au paradis, c'est évident. Et pourtant, il jette, parce qu'il avait des faiblesses, il avait une faiblesse qu'ont les hommes hein, par rapport au sexe, il jette toute son image par terre. Donc le glaive de la vérité que nous on peut tenir comme laïcs doit être mesuré exactement. Ça veut dire que j'avais un ancien élève qui me disait j'ai envie de mettre le feu à un cinéma. Je lui dis non, 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 surtout pas. Jamais faire ça. Uniquement par la justice, donc les moyens légaux et la parole de vérité. Ça veut dire par exemple quand on est confronté, Napo, je te disais l'autre jour, à quelqu'un qui m'insultait, qui me disait tout le temps ta gueule, je réponds. Tu vois, à un moment donné on est habitué. Moi, je prends des tonnes d'insultes comme ça. C'est comme un canard sur qui tu lances de l'eau. Ça ne me fait rien. C'est pour ça que je reste calme. Il peut continuer. Hein. Je dirais. Oui, mais Arnaud, ce qu'il faut penser aussi, c'est que tu as d'autres personnes comme Napo et moi, je pense, qui devant la vidéo, on s'est dit, mais attends, le gars, il t'invite à débattre, un débat. Tu acceptes, tu prends ton temps pour y aller, pour débattre, alors tu sais très bien que, moi, débattre avec un athée, clairement, surtout en voyant comment ça a tourné au vinaigre, je pense que j'aurais pas eu ta réaction, Arnaud. Parce qu'à un moment donné, il y a ton côté humain qui va ressortir. Et certes, le démon, il va appuyer sur ça, il va exalter ce côté-là. Oui. Eh bien, pas chez moi, plus chez moi parce que je suis habitué. Et du coup, ça permet de mettre en avant, avec le glaive de la vérité, qui il est, qu'est-ce que l'athéisme et pourquoi l'athéisme a tué. Et donc, quand on se sert du glaive de la vérité, il faut s'en servir avec intelligence, toujours. Donc, on mesure les choses, porter un procès, ça c'est très bien, dire la vérité aussi, c'est-à-dire qu'on montre le deux poids, deux mesures, la façon dont on traitait le christianisme, vraiment plus bas que terre, persécuté incroyablement pour des choses qu'il n'a jamais fait. Hein? Oui, comme manger des enfants, etc. à l'époque. Oui, voilà, c'est quasiment ça, hein, quasiment ça. Je me rappelle de quelqu'un qui me disait, quelqu'un de gauche, l'islam, c'est la tolérance et le christianisme, ça a été le sectarisme.
Enfin, bon, je lui disais, mais d'ailleurs, la personne a pris conscience, hein, parce que tu as remarqué, c'est tous des hommes de gauche qui ont été tués par les attentats terroristes depuis quelques années. À force, ils vont finir par prendre conscience, hein. Le Bataclan, le 7 octobre, c'était que des gens de gauche qui étaient dans qu'on appelle les Dans la kibbutz, rédaction. les kibbutz Ah oui, en Israël, hein. en Israël. Donc, Ouais. des gens qui étaient tout à fait tolérants, qui voulaient 2 États, etc. Donc on voit bien, il y a quelque chose. Alors c'est pas l'islam, hein, c'est l'islamisme. Mais je veux dire par là que les faits sont donnés, sont manifestés, et les gens pourtant ne le voient pas. Continuent de dire que le christianisme, ce n'est que persécution, ce n'est que fanatisme, etc. Parce que c'est un ethnomasochisme, tout simplement. On est dans un siècle d'ethnomasochisme, il faut dire les choses. Les Blancs ont honte d'être Blancs. Tu prends dans les collèges, déjà, rien qu'à mon époque, excusez-moi, à mon époque, quand j'étais au collège, etc., il y avait des personnes qui n'osaient même pas dire eh bien, moi, je suis français, etc. Les gens, être français, c'était représenter la honte, être incarné, enfin, vraiment, être la honte incarnée, quoi. Et les gens ont de plus en plus peur. Là, ça commence à retourner. Et c'est grâce à des personnes comme nous, par exemple, qui allons dénoncer ces choses, qui allons affirmer qu'il y a un catholicisme qui est présent et qui n'a pas peur de s'afficher, de s'affirmer comme catholique. Nous n'avons pas peur des persécutions ni des insultes, etc. Et moi, je rajouterai également que je dis à mon audience personnelle, enfin personnellement dans mes vidéos, je dis à mon audience d'aller pratiquer un sport de combat et de ne pas hésiter à utiliser la légitime défense. Comme le catéchisme le prévoit, ce n'est pas tendre l'autre joue quand on se prend une claque ou une praline dans la bouche, mais on a le droit de répliquer puisque la légitime défense est pleinement catholique. Et même si on doit protéger un plus faible, nous pouvons, suite par exemple si on se bat avec la personne et qu'on le tue, on le sèche sur place, si c'est proportionné à l'attaque, donc si ça reste au point à point, si on le tue, ce n'est pas un péché mortel pour l'Église catholique. On appelle le catéchisme. L'assistance à personne en danger en particulier. Hein. Oui, voilà. On a un devoir absolument de défendre une jeune fille qui serait en train d'être violée et de défendre au risque de sa vie si on a le courage, hein, mais vraiment. Et ça, c'est le catholicisme qui l'enseigne, c'est une morale catholique. Les lois de la République sont issues des lois du catéchisme et de l'Église catholique, en fait. Donc le fait de défendre les plus faibles, parce que je vois une mentalité qui a apparu depuis quelque temps face aux coups de couteau. Sur les réseaux, on peut voir des personnes, même des nationalistes des fois, ou des patriotes, des soi-disant patriotes, qui nous expliquent que, ah oui, mais aujourd'hui, vu que si on défend la femme, on va faire de la prison, mais arrêtez d'être des fiottes et allez défendre la femme directement, Bien que sûr. vous fassiez de la prison ou pas, au moins aux yeux de Dieu, eh bien, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Absolument. Le comportement droit est absolument complémentaire avec la miséricorde. Ça veut dire que s'il n'y a que la miséricorde, ça devient comme une mare fangeuse où on se noie. S'il n'y a que la vérité sans miséricorde, ça devient un glaive qui tranche et qui tue. Les deux ensemble, c'est l'attitude chrétienne. Voilà. Et donc actuellement, on voit que les évêques sont terrorisés et donc n'utilisent pas le glaive de la vérité, pas assez en tout cas. Hein. Et donc c'est à nous laïcs, de remplacer. C'est pour que c'est à nous, laïcs, de réagir comme tu dis et que on soit nous-mêmes condamnés alors qu'on défend pas notre foi, parce que notre foi, la foi, tu la défends, tu la nourris à ta manière quelque part. Mais nos croyances, nos valeurs, moi, je trouve ça aberrant. Tu fais ça pour un musulman, pour un juif, tu es catalogué, tu pars en tôle et on n'en parle plus. Et un chrétien, en fait, ces gens-là, ils oublient que la France, c'est un pays catholique à la base. Clovis, premier roi des Francs. Oui, tout à fait. Ce sont nos valeurs. Et quand je vois aujourd'hui, alors ça, c'est pareil, Napo, j'ai regardé une de tes dernières vidéos et franchement, là-dessus, force à toi parce que c'était énormément bien dit ce que tu as dit. C'est ce que j'avais essayé de dire, tu sais, quand j'ai fait, moi, ma réaction sur la couverture de Charlie Hebdo, que tu dis, en gros, voilà, pour Mila, les partis de Zemmour, parce que tous les chrétiens disent votez à droite, mais ces gens-là, ils disent oui, on est catholique devant la caméra, c'est ça. Mais derrière, il faut voir leurs agissements. Hein. Ce n'est pas très catholique ce qu'ils font. Hein. C'est qu'ils ont un catholicisme de façade, en fait. Ils veulent exprimer un catholicisme pour rallier des causes, rallier des personnes, parce qu'il y a encore un catholicisme un petit peu ambiant dans la France, et ils savent que cette partie catholique, eh bien, il y en a une qui va voter à gauche, une à droite, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont
qui ne se sentent pas forcément républicains. Il y a des partis royalistes. Enfin, ils pensent que du coup, en adoptant un langage catholique et puis en allant faire un meeting devant le Mont-Saint-Michel, ça va permettre d'oublier que Éric Zemmour est juif, qui ne s'est jamais converti au catholicisme et qu'il a insulté le Seigneur. Mais il a quand même pris une base catholique, comme je disais dans ma vidéo avec De Villiers, par exemple, avec Marion Maréchal, qui a quitté récemment le parti. Mais en fait, voilà, c'est vraiment un catholicisme de façade. Ils ne Oui, mais défendent pas nos il y a valeurs. il y a des valeurs qu'on peut partager, c'est-à-dire Oui. des valeurs, par exemple, d'amour de la France, certaines choses comme ça. Donc, De quelle France, Arnaud, aussi? Si c'est de ben, la France républicaine, moi, je n'ai pas d'amour pour elle. oui, mais ça, c'est de la C'est sûr, moi. politique, ça n'intervient pas. L'amour de la France, hein, je ne parle pas de, Ah oui, c'est-à-dire du pays en la soi. France en tant que telle, en tant que Patrie. sa patrie, non pas le nationalisme qui tue, mais l'amour de sa patrie est une chose qui fait partie de notre essence. Hein. Ce sont des valeurs humaines, ce ne sont pas des valeurs forcément chrétiennes, mais pour être chrétien, il faut être aussi humain. Et donc, comme tu disais, Napo, l'ethnocide, ça veut dire le rejet de sa propre culture, va avec le rejet du catholicisme, certainement. Être blanc, être sous-chien, comme on dit, hein, est devenu une honte. Et donc, on voit bien que c'est une conséquence, sans doute, des 2 guerres mondiales et de la révolution de mai 68, que votre génération n'accepte plus. Et donc, ça, c'est bon signe. À condition tout de même, parce que j'ai des amis je vois des jeunes de votre âge, hein, des amis qui me disent qu'ils veulent retourner au combat éventuellement presque militaire. Hein, alors que non, toujours pareil, comme chrétien, la vérité, c'est le glaive principal. Un procès s'il le faut, qu'on gagne très peu pour le moment, mais que les choses finiront par se retourner. Et avec ce sens de l'honneur, la vérité et la miséricorde, on gagne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Napo, mais dans le débat avec l'irréductibilité, moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir gagné. C'est tout. Oui, tu as gagné sur le fond, mais pas la forme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les débats sur Internet, c'est pour ça que j'en fais pas et que j'ai pas envie. Déjà, je suis pas bon débatteur, comme je le dis toujours. Mais en fait, c'est toujours ceux qui gagnent, ceux qui sont bien vus derrière en commentaire. C'est surtout sur la forme, en fait, de Oui, mais comment ça la n'a pas personne s'exprime d'importance. avec confiance. Oui, mais toi, tu La as forme l'impression de gagner sur s'attaque, le fond. la Mais forme, les autres, pour eux, tu n'as pas gagné, quoi. C'est ça le la problème. forme s'attaque qu'à l'apparence. Le Hum, fond est durable. Oui, clairement. C'est des petites miettes que tu sèmes, c'est clair. Tout à fait. Même si sur l'instant T, on n'a pas l'impression que tu es gagné. Mais moi, Non, personnellement, j'ai pas tout écouté, je pouvais pas, non, c'est c'était impossible. impossible, mais peu importe. Hein. Je crois que je répondais par le Oui, tu as glaive eu de la des vérité, très bons arguments. Ouais. et c'est comme ça qu'il faut faire, me semble-t-il. En tout Je cas, pense qu'il faut aussi prôner pas une certaine violence, mais une certaine défense physique. Il faut pas oublier, c'est bien la justice, très bien. Mais moi, par exemple, j'ai vu des vidéos où il y avait des chapelets, je crois que c'est Neo Salva d'ailleurs qui est passé récemment sur Légende, où il faisait un chapelet devant l'église. Et tu as des antifas ou je ne sais quoi qui essaient de venir. Par exemple, moi, peut-être je suis catholique, mais si la personne arrive sur le parvis pour nous arracher des choses, je le prends par le callback, je lui mets un coup de tête, par exemple. oui. Même si je suis catholique, j'estime que c'est de la légitime défense. Tu n'attaques pas mon chapelet ou tu n'attaques pas mon affiche pieuse. Voilà, je te mets un coup de tête. Voilà, c'est tout simple pour moi. Ouais, Après, je sais que certains ne pensent pas comme ça. Hein. attention de ne pas partir. Enfin, tu vois, c'est là aussi où je veux en venir quand je dis de ne pas tomber trop facilement dans le piège du démon. Ah, mais moi, j'estime que c'est de la légitime défense. Hein, c'est Le pas de la démon, violence. il te tendra un piège et il connaît tes faiblesses. Ce que je veux dire, c'est que voilà, probablement que moi, je réagirais de la même façon que toi. Mais on se ferait piéger tous les deux, en fait, comme des bleus. C'est ça que je veux dire. Je pense pas que ça soit un piège. Moi, personnellement, je pense pas. Je pense que toute cette souffrance, eh bien, les armées catholiques ont bien dû aller militairement défendre la Terre Sainte. Ils ont dû user de violence et pas de fleurs. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi montrer les dents et agir en légitime défense. Attention, je dis pas là d'attaquer. Hein. Je dis pas d'attaquer gratuitement ou d'être méchant gratuitement, mais bien de répliquer à la violence de façon légitime et encadrée par l'Église catholique. Il ne faut pas confondre non plus. Hein. Je ne dis pas d'attaquer. Hein. Alors moi, je répondrais, Napo, que j'ai raconté pas mal de vies de saints, et en particulier les petites saintes du début, qui étaient confrontées à des juges romains qui les condamnaient au cirque, à être mangés par une Oui, tout bête. à fait, sur les arènes. Elles avaient une capacité de réponse, certaines d'entre elles, mais avec des arguments. Le glaive de la parole est le plus fort des glaives. Ça veut dire qu'elles mouchaient le juge. Et donc, si tu peux, dans une attaque, comme tu dis, quelqu'un qui t'arracherait ton chapelet, avoir l'argumentation qui, sans l'insulter, le réduit à néant, tu as gagné beaucoup plus qu'un coup de tête. Mais évidemment, le coup de tête, par contre, il intervient nécessairement au moment où tu défends une personne attaquée.
Ça veut dire, par Oui, exemple, si tu défends, comme je t'ai dit tout à l'heure, une jeune fille qui est violée et que tu tues l'agresseur parce que tu n'as pas pu faire autrement, ou au moins tu le blesses, c'est nécessaire. Si tu ne le fais pas, tu es coupable de non-assistance à personne en danger. tout à fait. Voilà. Oui, mais la légitime défense, ça rentre aussi dans un certain cadre. Et aujourd'hui, si on regarde la justice française, elle n'utilise pas beaucoup dans ses condamnations. Mais monsieur s'est servi de la légitime défense. Même si tu règles, même si tu tempères ton, ton retour en fonction de ce que tu as reçu, quoi. En tout Il y a eu cas, récemment, Saint excuse-moi, Jean vas-y. Bosco donne raison à Napo. Hein. Saint Jean Bosco, tu te rappelles, il a été attaqué dans la rue par des francs-maçons en 1890. Et lui, C'est vrai. c'était un grand sportif, il avait son bâton. Mais il s'est servi de son bâton. Il l'a battu, il lui a arraché son arme et il l'a livré par le callback à la police. Donc tu vois, Napo n'a pas tort. Hein. Mais Après c'est aussi, je pense, j'ai une pensée comme ça aussi, c'est à cause de mon métier. Parce que moi, c'est comme je l'ai dit, vous le savez, je suis dans la sécurité privée. Et donc, forcément, je laisse un espace de protection. C'est-à-dire, si tu viens et t'atteins à mon intégrité physique, je serai obligé de te repousser, puisque bon, voilà, c'est un métier qui l'exige. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai cette pensée-là. Mais j'estime quand même qu'un catholique ne doit pas se laisser taper dessus comme ça, juste par le fait qu'il est miséricordieux et qu'on a dit de tendre l'autre joue. Enfin, je trouve cette pensée assez grave quand même. non, tout à fait, tout à fait. Enfin voilà. Et tout ça pour dire, pour en revenir au sujet de la persécution, Ouais, excusez-moi. la persécution est un domaine universel qu'on vivra toujours Mhm. et on répond à la persécution par la vérité et par l'amour. Et là, on risque pas de se tromper. L'exemple, c'est Jésus, hein, on le voit bien, qui dit il ne faut pas accumuler de la haine contre ceux qui nous persécutent, mais quand il est battu par un prêtre qui lui envoie une gifle, il lui répond vertement si j'ai mal parlé, pourquoi me frappes-tu? Sinon, Mhm. dis-moi ce que j'ai dit de mal. Hein. Donc, Exactement. Oui, oui, quand il est face au Sanhédrin. tout à fait, c'est exactement. Et Exactement. juste, je voulais rebondir juste concernant les évêques qu'on parlait là du fait qu'ils se taisaient. Ce qu'il faut voir, c'est que ça peut être très dangereux aussi de se taire comme ils le font avec les prêtres, etc. Puisqu'on a l'exemple actuellement avec l'Allemagne. L'Allemagne, c'est les laïcs qui ont pris le pouvoir sur l'Église et les évêques. Il y a carrément, là-bas, c'est comme ça. Il y a un groupe de représentants laïcs qui a plus ou moins le même poids avec les évêques et les prêtres allemands. Et donc, c'est un danger également du fait que ces évêques se taisent en France, puisque au bout d'un moment, les laïcs commencent à grignoter leur pouvoir. Et puis là, on le voit dans certaines paroisses, des prêtres sont plus bactères par rapport à leurs propres laïcs, parce qu'ils sont fait tout simplement bouffer par eux-mêmes, par ces laïcs-là. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud, sur ça aussi. Ben, ça dépend desquels laïcs. Les laïcs qui ont pris le pouvoir en Allemagne sont des employés payés par l'Église Oui, c'est parce que grassement. c'est un autre contexte aussi. Ouais. Et quand tu regardes, tu te demandes s'ils ont la foi. C'est la génération de mai 68, hein, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 45, nettement. Et en France, parfois, ce sont ces laïcs-là qui s'emparent du pouvoir dans l'Église. Mais moi, je parlais des jeunes laïcs comme vous, qui, est Oui, oui, redevenu, tu vois, tout à fait. qui êtes Mais redevenus ça peut être un priants. danger aussi, quoi. L'Église, à un moment donné, quand les évêques étaient écrasés comme ça par un poids de culpabilité, l'Église s'est relevée parfois par des moines, c'est le cas dans l'an 1000, ou parfois par des laïcs. Donc, moi, je trouve que Kevin et Napo, ce que vous faites, c'est fantastique. Moi, je suis un vieux en comparaison, j'ai 60 ans. Hein. Dites que T'es un vous boomer avez à peine maintenant. 15 ans, donc ça va, c'est pas pareil. mais du coup, mais à condition de ne pas être comme un jeune que je connais qui, lui, il est prêt à faire des attentats. Je lui dis non, 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 ça, là, non. tu Là, c'est oui, reculeras. tu as raison. Là, c'est. Voilà. On n'est pas d'accord et on n'a pas parlé de ce sujet-là de Pas faire partir des dans attentats. Hein. l'extrême non plus. Voilà, Faut tout pas à fait, Kevin, tu as raison. Oui, parce que là, on va nous traiter encore une fois d'extrémistes, Ah ouais. etc. Déjà, moi, Et- avec ma dernière vidéo, je suis islamiste maintenant. Donc, oui, oui, j'ai vu, oui, oui, non, mais, oui, oui, mais tu sais que je me suis senti visé aussi, hein, la ah ouais, centriste. tous les catholiques, en fait, hein, du coup, nuisibles et islamistes. Quoi. Elle est qui, cette personne, pour donner des leçons? Hein? Déjà, tu te dis athée, je soutiens les chrétiens. Oh, explique-moi la cohérence dans tes Mais propos pas les là-dedans. intégristes, quoi. Les Ah, intégristes. Et donc, il y a aussi cette persécution, du coup, parce qu'on parle de ça, mais cette persécution insidieuse aussi, et puis invisible. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir bientôt sur ma chaîne qui parle du yoga et du reiki, parce que ça aussi, c'est une attaque du démon. Ça aussi, c'est une attaque contre le catholicisme en France. Dans les écoles, ils veulent imposer de plus en plus ce reiki et ce yoga. Et donc, j'en fais une vidéo pour lister que ce sont des trucs démoniaques aussi. Hein. Faut pas l'oublier. c'est Il y a plusieurs persécutions, hein, c'est clair.
l'Église, elle considère le yoga, tu me trompes enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, pardon, mais l'Église, elle considère le yoga comme une pratique occulte. Bah, Ça clairement. dépend. Les postures La guerrières, c'est doctrine occulte. sous-jacente au yoga, qui est la doctrine de l'hindouisme ou du bouddhisme, est contradictoire avec la foi catholique, puisque elle ne croit pas vraiment en un Dieu personnel, mais plutôt que l'univers entier est Dieu. Et donc dedans, il y a effectivement des choses. Mais les techniques, comme le judo, qui est une forme de yoga, peuvent être séparées de la doctrine. Et à ce moment-là, c'est très bon pour les enfants. C'est un art martial, c'est pas la même chose. C'est comme Oui, disait mais Napo tout à l'heure, faire un art martial pour se défendre, etc. Ça, c'est autre chose. Enfin, ça c'est s'appelle un vrai yoga. que Le yoga, Kevin, il y a plein de sortes. Il n'y a pas que le hatha yoga. Oui, mais là, c'est le yoga Kundalini de yoga. méditation, méditative, Yoga zen, veut etc. dire Tu vois. technique de voilà, le maîtrise de yoga, soi. méditation, c'est un truc, C'est satanique. ça ouvre des portes, ça ouvre des portes sur Ouais. un autre univers. Et de toute façon, tu as la posture du guerrier. En fait, ça invoque un faux dieu. C'est une invocation d'un faux dieu. Donc, comme je dis, une invocation en fait, d'un démon. Puisque s'il n'y a pas de faux dieu, comme dans l'évangile on dit, les dieux des gentils sont des idoles, c'est de l'idolâtrie. Donc, de facto, c'est contre l'Église. Pas forcément. Ça peut être aussi une autre philosophie, c'est-à-dire une philosophie contradictoire avec le christianisme. Et là, il faut en être lucide. Ouais, mais si Mais tu invoques, Arnaud, des faux dieux, c'est quoi alors? c'est C'est en pas un dieu. contradiction. Ouais, mais Pour le c'est un faux dieu pour bouddhisme, eux. c'est pas un dieu. Ah si, c'est le dieu Shiva qui est invoqué dans la posture guerrière du yoga. Dans l'hindouisme, Bah, dans le yoga, dans le yoga occidentalisé, si tu veux, bon, c'est un peu laïcisé en Occident, mais les postures qui sont faites originellement, c'est des postures qui permettent l'invocation et de resimuler bien l'assassinat et le viol oui, mais c'est parce que d'un dieu sur un autre dieu. tu confonds le bouddhisme et l'hindouisme. Non, non, c'est le yoga, ça. Je te parle de Donc, yoga, là. dans le bouddhisme, il n'y a pas tout ça. Il y a juste une philosophie. À la rigueur, c'est presque pas une religion. Une philosophie qui dit comment vais-je ne pas souffrir. Et donc, pour ne pas souffrir, il ne faut pas avoir de désir. Pour ne pas avoir de désir, il faut que je fasse l'extinction en moi. On va dire que c'est contradictoire avec la foi parce que nous, c'est l'inverse. Pour ne pas souffrir, on comble notre désir par la découverte de Dieu. Il y a aussi la L'extinction, réincarnation, aussi, là, tu parles de l'hindouisme et tout. Eux, ils parlent de la réincarnation, etc. Donc, le bouddhisme pour le moment, le bouddhisme. le bouddhisme aussi, il y a la réincarnation. Oui, et tu vois, les deux, c'est une Arnaud, philosophie qui croit que, dans les deux, dans l'hindouisme comme dans comme dans le bouddhisme, il y a ça. il y a L'hindouisme, il y a des dieux. Dans le bouddhisme, en tout cas le zen, c'est plutôt une philosophie. Et donc, il faut toujours distinguer. C'est pour ça que l'Église dit, il y a des choses contradictoires avec le christianisme, mais il y a aussi des valeurs mises par l'Esprit Saint qui préparent au christianisme. Par exemple, elles sont citées. Pour l'hindouisme, c'est par exemple la recherche d'un tout autre au-dessus du monde. Pour le bouddhisme, c'est justement la pacification de ses passions. Mais Mais là, en fait, ce que Napo est en train, excuse-moi de te couper, ce que Napo est en train de te dire, c'est en gros le yoga dont lui il parle, c'est le fait d'adopter des postures pour se faire incarner par un dieu entre guillemets. On sait tous que c'est pas un dieu qui vient t'incarner. C'est comme si je faisais de l'ars goetia, c'est-à-dire en gros, j'invoque une entité pour avoir un pouvoir, pour avoir quelque chose. Voilà. Kevin, c'est là qu'il faut distinguer, puisque c'est une forme de yoga qui est tout à fait contradictoire avec le christianisme, mais il n'y a pas que ça, puisque le yoga veut dire simplement une technique finalement. Yoga, c'est un mot qui veut dire technique. Donc mais effectivement, les techniques en elles-mêmes sont contre le Seigneur et invoquent des démons en fait. Cette dépend. technique du yoga, dans le yoga en général, c'est ça. Par exemple, comme le Reiki par exemple. Le Reiki, c'est exactement pareil. Il faut être initié et voilà. Le judo qui est une forme de yoga pour maîtriser ton corps quand tu es enfant. Mais ça, c'est la self-défense là. Le judo, c'est des techniques de self-défense, pas de méditation. Non. Tu n'as pas de méditation dans le judo. Bien sûr que si. Moi, je suis ceinture noire de judo, j'en ai fait, je peux te dire. Avec, oui, mais si tu mets un truc complémentaire, mais en soi, le judo, il n'y a pas. J'ai fait du judo aussi quand j'étais tout jeune aussi, mais il n'y a pas de méditation. Ou alors dans sa forme originelle, mais pas occidentalisée. Tu vois ce que je veux dire. La sagesse, tu vois. Parce que tu sais, quand tu te mets en seiza, au début, que tu rentres sur le tatami, etc., que tu salues et que tu es pensé vers le cadre du créateur de l'art martial en question, c'est un peu une forme de spiritualité. Culte. Oui, il y a une spiritualité, mais qui est uniquement transformée dans une technique. Donc, il n'y a aucun danger. Aucun danger. On peut faire ça aux enfants, on leur apprendra à contrôler leur corps, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Tout dépend. C'est là qu'il faut un discernement. On ne peut pas réduire tout à tout. Je prends l'exemple
Oui, mais Tu sais, de Arnaud, la Pachamama. Tu te rappelles la oui. Pachamama? Ouais, bon, On a ça, accusé le c'est pape vrai. d'être idolâtre. En réalité, il faut D'ailleurs, personne connaître n'a prouvé que l'histoire. c'était un dieu, la Pachamama. Oui, mais voilà l'histoire. Les jésuites qui ont évangélisé l'Amazonie ont procédé comme les pères de l'Église, à savoir que les temples des idoles étaient remplacés par des saints chrétiens. La Pachamama, qui était la mère de tous les dieux dans l'Amazonie, a été remplacée par les jésuites dans l'évangélisation en disant « c'est en fait son vrai nom, c'est la Vierge Marie. Elle a mis au monde le créateur du monde ». Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la phase d'évangélisation? Comme on a fait nous en Gaule, quand on a remplacé les temples de Mars par des temples à Saint-Michel Archange, eh bien ils en sont là. La statue est la même, mais ce n'est pas la même personne. C'est ce que voulait indiquer le pape. Et nous, on n'a pas compris parce que quoi? Eh bien justement, on manquait de théologie, on était trop violents. Et le pape avait raison. Cette technique d'évangélisation a toujours été utilisée dans l'Église. C'est pour ça que les protestants d'ailleurs nous reprochent en disant « vous êtes paganisés parce que vous avez le culte des saints ». On ne leur répond pas du tout. On avait le culte des saints et on s'en est servi pour christianiser les sanctuaires païens. Tu vois un petit peu? Mais du coup, tu dis quelque chose de juste dans ce que tu dis. Tu dis on n'avait pas la technique pour comprendre le pape. Alors comment tu veux qu'un prof de l'éducation nationale, c'est gauchiste, voire athée pour la plupart, et comment tu veux que des enfants de 4-5 ans puissent discerner le fait que ce que leur prof leur sert comme soupe, donc là, le Reiki, comme je disais, c'est une pratique satanique puisqu'il y a initiation. Ce qui dit initiation dit que c'était initié par un maître au-dessus, donc c'est quelque chose d'occulte, c'est quelque chose de caché, c'est pas comme l'exotérisme dans le catholicisme où c'est une vérité révélée publique, là c'est quelque chose qui est caché, donc un savoir caché, et donc ils veulent proposer ça dans les écoles. Le fait que eh bien, les enfants pourront faire du reiki, du yoga, comment tu veux que ces personnes puissent discerner, et si nous, on n'alerte pas des dangers de ces sectes, puisque ces trucs-là, ça permet énormément de sectes en France et dans l'Europe et dans le monde même. Hein. Mais c'est à D'ailleurs, j'en nous, parle aussi. par exemple, avec les C'est à nous parents de le dire, vigilants. voilà, Tu tout as à fait. entendu parler des parents vigilants qui ont été Ouais, créés par, je crois, Zemmour. je crois que c'est oui, c'est par Mhm. Zemmour. Je Eh bien, crois qu'ils c'est à sont nous, rattachés à Reconquête. quand on est confronté à ça, ou alors au wokisme, qui est pareil, hein, l'idéologie qui fait croire aux petits-enfants qu'ils peuvent changer de sexe, etc. C'est à nous d'abord de le faire intelligemment. Par exemple, pour la définition du sexe d'un homme et d'une femme, on va répondre, c'est d'abord biologique. Et puis, il y a aussi l'aspect culturel. D'accord, on l'admet, mais c'est d'abord biologique. Donc, on résiste par le glaive de la vérité, en connaissant bien les choses et en ne réduisant pas ça au démon, même si on sait très bien que derrière le wokisme, le démon tire les ficelles, mais ces gens n'en sont pas conscients. Ils sont dans Arnaud, l'humanisme inclusif. là, par contre, je suis un peu contre ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que tu vas pas me faire croire, et je vais revenir à la cérémonie d'ouverture des JO. Et Napo, après, si tu veux réagir par rapport à ce que toi, tu as ressenti, toi, tu disais, ça t'a fait de la peine parce que ces gens sont ignorants. Ça, c'est ton Oui, appréciation. Moi, ce que j'ai vu, c'est clairement, il y a trop de coïncidences, de connotations sataniques. Il y avait le veau d'or, il y avait l'ange exterminateur décrit dans l'Apocalypse. La Sainte Seine, faite par des drag queens, on ne peut pas dire à un moment donné, Arnaud, qu'il n'y a pas de connotation satanique derrière. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. C'est mon opinion après. T'as oui, mais raison, moi, je ouais. te répondrais très simplement que tu vois ce que tu cherches. Ça veut dire que, par exemple, certains pères de l'Église parlaient des paganismes de Rome, Zeus, Apollon, etc., exactement dans les mêmes termes. Alors que quand tu regardes d'autres pères de l'Église, ils analysent les mythes dans la mythologie grecque et romaine en disant il y avait une préparation au christianisme. Par exemple, Osiris ressemblait au Christ, Isis ressemblait à la Vierge Marie. De l'Égypte ancienne, le culte d'Osiris, je suis entièrement d'accord. Il y a peut-être des préfigurations, d'accord. Dans la mythologie grecque, ben, déjà, quand on parle de titanomachie, etc., les guerres entre les dieux et les titans, il n'y a pas de connotation, enfin pour moi, hein, et Rome, c'est autre chose, en fait. Ils ont repris les dieux grecs. Oui, et c'est pour ça, tu vois dedans tu peux regarder dedans une révélation des passions humaines projetées dans des dieux. Les passions humaines avec la jalousie, la haine, etc. Bon, eh bien, c'est à peu près la même chose, je dirais, pour ce dont on est en train de parler. Il n'y a jamais du 100% négatif, on regarde toujours ce qu'il y a de positif et de négatif. Et donc, on a un jugement
toujours pareil, le glaive de la vérité. La vérité qui ne consiste pas à tout réduire simplement en disant il y a d'un côté le monde de Dieu et le monde du démon, mais comme le demande l'Église avec Vatican II, il y a entre les deux des choses mêlées, du bon gré et de l'ivraie, et nous on doit évangéliser tout ça. À ce moment-là, c'est curieux, mais par la vérité, on devient indestructible. Bien sûr, mais après, pour revenir à l'ouverture des JO, tu vas pas nous faire croire quand même, Carnot, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Quand on voit comment que le symbolisme est poussé à l'extrême durant tout le long de cette ouverture, sans parler de Marie-Antoinette, donc il y a un petit côté historique, il y a une recherche historique, il y a une recherche du symbolisme dans la Bible. Il y a quand même, je pense, des personnes très, très intellectuelles qui ont donné soit leur avis, soit ils ont aidé dans la recherche de ce symbolisme. Parce que ce Je suis d'accord avec toi. est fixé sur la scène complètement, par exemple avec le cheval de l'Apocalypse, le chevalier de l'Apocalypse, etc. C'est la scène principale, c'est pas quelque chose du décor où on peut voir, bon, il y a 666 par exemple, comme par exemple les personnes qui voient le 6-6 partout, parce qu'en fait ils se sont focalisés dessus. Mais là on parle vraiment d'une scène qui est filmée en direct, qui est focalisée sur ça. C'est pas en dehors du contexte, tu vois. Eh bien, moi, je te répondrais que la cérémonie était axée sur la chanson Imagine de John Lennon. Et que tu peux tout interpréter à la lumière de cette chanson qui est l'hymne de mai 68, inclusiviste. Imagine, pas d'enfer au-dessous, pas de ciel au-dessus, pas de frontières. On accueillerait tout le monde et ce serait le paradis, mon frère. Imagine ce monde. Il n'y a pas besoin du symbolisme biblique pour ça, pour exprimer ça. Et si L'inclusivité qu'ils l'ont montré avec des trans, etc., à la scène, il n'y a pas besoin de représenter la scène pour ça. On peut très bien faire comme l'United Kid avec tous les enfants, on est tous frères, machin. Tu te débarrasses de tout ce qu'ils appellent le sectarisme. Voilà une persécution de l'Église, puisque c'était le sujet. Ce qu'ils appellent sectarisme, c'est quoi? C'est des gens qui disent qu'il y a les hommes, il y a les femmes. Ah, vous êtes liberticide. Non, il y a 50 sexes. Voilà. Et donc, ils attaquent tout ça. L'Ancien Régime. Donc, qu'est-ce qu'on montre? On met en avant Marie-Antoinette guillotinée. Pourquoi? Parce que l'Ancien Régime, c'était catholique. Donc, tu vois, une persécution autour d'une nouvelle idéologie, mais je ne crois pas que c'était satanique, c'était humaniste athée. C'était les derniers feux de mai 68 pour moi. Je pense que ceux qui ont préparé les JO et dont certains membres de l'élite du gouvernement, je pense qu'ils sont pleinement sataniques, du moins ils traitent pleinement avec le diable. Et d'ailleurs, pour preuve, il y avait un prêtre, je crois que c'est dans le livre Guerre à Satan, d'un prêtre apostolique qui a reçu un héliostate, qui déclare dedans qu'un membre de la franc-maçonnerie, d'ailleurs, ce prêtre-là est en train de prêcher dans l'église, il prêchait sur le symbole de la croix. Il disait que ça fait fuir les démons. Et il y avait ce franc-maçon qui était là, et lui dit, moi je connais une loge, etc. Venez me montrer que le signe de la croix fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce que ce prêtre fait? Il va voir son évêque pour savoir si oui ou non il doit répondre à ce défi. L'évêque propose de jeûner 3 jours tous ensemble pour voir quelle réponse il donnera. Et donc, il décide d'aller faire ce défi. Donc, il retrouve le franc-maçon, excusez-moi. Et donc, il va dans cette loge. Et au moment de la réunion, il ouvre son truc avec sa robe de prêtre et il fait le signe de la croix. Et là, il y a tout le monde qui se barre parce que du coup, voilà, il y avait Satan qui était clairement là et qui intervenait dans cette loge. Et ça, c'est des propos d'un prêtre. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est pas infaillible, on a le droit. Mais c'est quand même des propos sous nihil obstat et qui datent du XVIIe au XVIIIe siècle. Donc, ils savent très bien que Satan les dirige. Que Satan tire les ficelles du monde entier. Oui, nous, on peut le dire dans notre foi. Mais quand tu analyses la pensée franc-maçonne, tu regardes son devenir au cours de l'histoire, tu t'aperçois qu'au début, c'est une révolte contre les dogmes qui ont tué au XVIe siècle à travers le combat entre catholiques et protestants. Pas forcément, non. Si tu prends les débuts de la franc-maçonnerie, c'est des libres penseurs qui veulent s'émanciper de l'Église catholique et qui adopteront le combat du fait qu'on ait brûlé Jacques de Molay. Ils prendront ce combat pour eux-mêmes. Justement, s'il n'y avait pas eu les guerres de religion, il n'y aurait pas eu au siècle suivant la réaction de s'émanciper, qui est logique, puisque l'Église… Ça, on ne peut pas savoir, non, on ne peut pas vraiment savoir ça. Mais si, c'est un mécanisme… Comment les choses auraient tourné. Parce que tu sais, on a eu souvent ce débat où c'est qu'à cette époque-là, on mettait des brebis dans un enclos de fer pour les emmener vers le bon pasteur. Oui.
Voilà. Donc, moi, je rejoins Napo quand il dit, à un moment donné, il y a une génération qui a voulu prendre une forme de liberté. Et oui, que la franc-maçonnerie, elle est partie de là, bien entendu. Oui, mais regarde, le mécanisme, quand on connaît l'être humain, est facile à comprendre. Regarde ce qui se passe en Iran, c'est exactement la même chose. Tu as une religion trop dominante, des ayatollahs. Ça a duré 40 ans, les jeunes n'en ont plus rien à foutre, ils envoient tout balader. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas fait pour trop de rigueur écrasante et n'est pas fait non plus pour trop de liberté. Donc nous qui avons vécu l'inverse, on a vécu une génération de liberté totale. Regardez, vous avez besoin de retourner à de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin de repères et d'ordre. La nature humaine, elle est comme ça. Elle a besoin de repères et de liberté. Les deux à la fois. Donc résultat, si au XVIe siècle, tu admets qu'il y a eu des massacres entre catholiques et protestants. Je n'avais pas ça, moi, Par personnellement. rapport à des fanatiques, hein, chez Par nous. exemple, à Saint-Barthélemy, il y a eu 175 morts ou 275 morts protestants. Tous les chiffres derrière sont des affabulations. Oui, C'est la Shoah des protestants, on va dire. C'est pas le problème. Les chiffres des morts par l'humanisme athée, c'est des millions. Moi, je suis d'accord pour les chiffres, même si je rajouterai un zéro quand même pour la Saint-Barthélemy. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'impact psychologique. Quand un prêtre viole un enfant, il fait le même impact psychologique que 1000 pères de famille qui violent leur Bien enfant. sûr, ça, on est d'accord. Bon, ça veut dire que l'impact psychologique des guerres de religion, là, ce siècle-là, a été terrible par l'imposition de choses indémontrables qui fait que, regarde, le mécanisme est très simple, l'intelligence veut se libérer et donc tu as une première étape, c'est une franc-maçonnerie chrétienne. D'abord catholique en Écosse, puis protestante, parce qu'on veut juger soi-même de la Bible, puis au siècle suivant, c'est le déisme. On C'était cool du rejette pas Dieu. protestantisme. Il y a un grand. D'accord. Le déisme, c'est pas le protestantisme, c'est déjà. Non, mais je moins dis la franc-maçonnerie découle du protestantisme. Tu es d'accord Non, là-dessus? d'abord le catholicisme. Oui, Puis, je veux dire, mais il deuxième prend étape. ses ailes grâce un peu en partie au protestantisme. Non, Grâce à l'imprimerie, etc. Le fait d'imprimer les livres, le fait d'avoir des voix dissidentes par les livres, etc. C'est toute cette ère-là protestante. Elle a été inspirée par le protestantisme, mais découle du catholicisme, on a raison. Voilà. Et Bien surtout, sûr, elle prend ses ailes avec le déisme. C'est tout à fait différent. Je voulais en venir, Arnaud, à ça. Si je parle de protestantisme, c'est qu'en fait, la franc-maçonnerie s'inspire ou prend racine par les protestants. Dans toutes les loges, les nouvelles loges au début, il y avait nombre de protestants. Il n'y avait que des protestants. Oui. En France, c'est pareil, il y avait nombre de protestants. Protestantisme et franc-maçonnerie, ça ne fait qu'un bloc. Et en fait, c'était pour dire que les guerres de religion, ce n'est pas tout à fait des guerres de religion, je n'appellerais pas ça comme ça, contre les protestants. J'appellerais des guerres de légitime défense du royaume de France contre le cancer protestant. Puisqu'il faut revenir un petit peu, parce que je vois tout le monde dire maman, mais il faut revenir un petit peu à la base. Qu'est-ce qui se passe? Le royaume est catholique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une hérésie qui commence à s'installer et à cancériser une partie du pays. Qu'est-ce que le roi fait? Eh bien, il vient et il coupe la tumeur. C'est de la légitime défense. Tu n'as pas envie que tes enfants, dont tu es responsable, d'ailleurs on parlait de défendre les plus faibles, le roi doit défendre spirituellement les plus faibles pour pas qu'ils passent en enfer. Il invoque ses armées pour aller détruire ce cancer. Donc, j'estime pas déjà que ce soit des guerres de religion. Ça ne marche pas comme ça. C'est une trahison du Christ. Rappelle-toi quand Saint Jean voulait envoyer le feu sur un village parce qu'il n'avait pas écouté. Le Christ gronde Saint Jean. On ne peut pas lutter contre une idéologie. On n'est pas au XXIe siècle à cette époque. Hein. On ne peut pas cette époque, on sort de Charlemagne, etc. C'est pas du tout la même mentalité qu'aujourd'hui. Hein. Non, mais je parle du Christ. On ne peut pas lutter, dit le Christ, contre une idéologie par un glaive de fer. On lutte par le glaive de la vérité. Donc les protestants en Angleterre ont tué les catholiques et les catholiques en France ont tué des protestants. Et des protestants ont tué des catholiques aussi et réciproquement. Ça veut dire que quand tu regardes objectivement par rapport à la réaction et l'apparition de la franc-maçonnerie, tu vois qu'il y a eu un péché que reconnaît le pape Jean-Paul II, de part et d'autre, hein, à cause d'un christianisme devenu une civilisation et non plus la recherche mystique du Christ. Et à partir de là, tu vois le mécanisme de siècle en siècle avec une laïcisation. À un moment donné, la Révolution française, c'est une franc-maçonnerie déiste, avec l'être de raison. On ne veut plus croire dans les dogmes, on veut prouver qu'il y a un grand architecte de l'univers par sa raison. L'être suprême, le culte de l'être suprême à la Révolution, tout à fait. Et donc tu vois, ce n'est plus chrétien. Et là, ça commence à faire la Révolution n'est pas chrétienne de toute façon. Hein?
La révolution n'est pas chrétienne de toute façon, Non, donc c'est sûr. mais c'est déjà une évolution sur plusieurs siècles de la franc-maçonnerie, donc de la libre Après les Lumières, pensée, oui. suivie au 19e siècle de la franc-maçonnerie athée. Athée au sens pas militante, hein, mais disant on ne discute plus de Dieu, ça fait des problèmes, donc ils établissent sur la terre un monde comme si Dieu n'existait pas, et tu vois apparaître ici au 21e siècle les derniers feux de ça, avec la cérémonie des JO, où tu vois quoi? Eh bien un monde où il n'y a pas de Dieu, c'est admis, et donc on crée le monde total respect de ma liberté, parce que demain tout sera mort dans le néant, et donc profitons-en. Pardon. S'il n'y a pas de Dieu, pourquoi prendre des éléments bibliques alors? Si ce Dieu-là n'existe pas, pourquoi prendre des éléments sataniques issus de la Bible? Pas forcément satanique, parce qu'il y a des Enfin, symboles c'est très symbolisme un peu. profonds. Ah non. Eh ben, si c'est pas satanique, alors Arnaud, comment tu qualifierais ça? Je qualifierais ça de libre pensée qui prend le symbolisme et qui en met partout. Parce que Mais ce c'est sont pas- des artistes. c'est- Un peu c'est comme pas d'ailleurs. chrétien. Attends, je C'est pas termine, chrétien. Kevin. C'est pas chrétien, Arnaud, c'est pas chrétien. Non, c'est pas chrétien. Mais le symbolisme est d'abord chrétien. Donc c'est la Bible qui a utilisé les symboles. Et ces symboles sont rattrapés par la franc-maçonnerie dès le XVIIIe siècle, XVIIe siècle même. Hein. Donc tu verras, c'est plein de symboles, que des symboles chrétiens, la franc-maçonnerie. Tu as Oui, mais détourner, ce que fait Satan aussi. détourné de leur sens. Ce que fait Satan aussi. Ce que fait Satan, mais Satan, lui, il tire les ficelles de tout ça. Mais le problème, c'est que la phase où on en est actuellement, quand tu regardes objectivement les choses, est une phase où il n'y a ni Dieu ni diable. Le dernier antéchrist nous annonce nos prophéties, il n'est pas là. Lui adorera vraiment le mystère de l'iniquité. Regarde le catéchisme de l'Église catholique, il le dit textuellement. Mais on n'en est pas là. Jusque-là, je suis d'accord avec toi, Arnaud. Je ne suis pas en désaccord total. Par contre, tu ne peux pas ne pas dire que le fait qu'on a une franc-maçonnerie athée, donc qui ne croit pas, et qui se sert quand même de symboles, d'allégories ou de symboles de la Bible pour te le mettre comme ça à la face du monde et nous cracher à la gueule littéralement. En tant que chrétien, comment je réagis? Ah, c'est pas satanique. Ah non, c'est de l'ignorance. De l'ignorance. Pas satanique, je veux dire, pas la peine. l'ignorance, elle arrive à un certain degré, tu te poses la question et c'est normal que tu partes sur le fait que, eh bien oui, tu le dis toi-même en plus, Arnaud, Satan est à l'œuvre. De toute façon, qui n'est pas avec Dieu est contre Dieu, donc c'est satanique. Toi, tu dis que Satan est à l'œuvre et que ces gens-là adorent Satan. Moi, je te réponds, Satan est à l'œuvre et ces gens-là n'en sont pas conscients du tout. Par contre, la logique de toute leur action, tu peux l'interpréter en voyant que pourquoi ils guillotinent le christianisme, pourquoi ils guillotinent Marie-Antoinette, parce que ce sont tous les symboles de ce qu'ils exècrent pour la liberté mondialiste. C'est tout simplement ça. Mais en fait, tu as un truc que tu comprends pas, Arnaud, je pense. Enfin, voilà, c'est rien de méchant, attention. Mais en fait, tu penses qu'il y a les foules en bas, et en haut, en fait, tu penses qu'il y a des foules en haut et en bas. Mais il y a des foules en bas qui peut-être, elles, ne comprennent pas, etc. Voilà. Mais il y a quand même une élite pensante qui, elle, prend des ordres directs de loges ou de Satan ou de Lucifer lui-même. C'est ça que tu négliges. Pas encore, si, bien sûr, je t'ai apporté dès le XVIIIe siècle la preuve du prêtre, qu'on croit ou pas, attention, c'est pas obligé de croire. On peut toujours trouver quelqu'un qui va témoigner qu'ils immolent des enfants en loge. Rappelle-toi, nous-mêmes chrétiens, on a subi ça, puisque l'Empire romain, à l'époque de Pline, est persécuté parce que tu sais ce qu'on faisait, nous chrétiens, d'après les Romains. On immolait des enfants qui disparaissaient, et dans nos cérémonies le soir, on mettait leur sang dans des coupes qu'on buvait, et c'était le sang de notre Dieu. Et on mangeait le corps des enfants. Ça a duré à peu près 2 siècles, cette théorie du complot, et ça a fait des milliers de martyrs. Mais entre cette époque et la nôtre, c'est différent. Eux avaient le pouvoir. Là, ils n'ont pas. Enfin, nous n'avons pas nous le pouvoir. Donc en fait, c'est nous, par nos études, qui démontrons que la franc-maçonnerie est satanique. C'est pas des on-dit, des trucs comme ça. C'est des choses qui sont prouvées. Tu prends Saint-Pédis, etc., tous les saints d'avant. Il y a eu même la Ligue de défense catholique qui, d'ailleurs, dans son fascicule, il y a un bref de Léon XIII, il me semble, qui explique donc les dangers de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Quand Léon XIII dit que c'est satanique, c'est dans le sens que je dis. Ça veut dire que Satan tire les ficelles pour détruire l'Église. C'est certain. Mais pas dans le sens que tu dis. Il agit aussi en tant qu'ange déchu, prince de ce monde. Il est prince de ce monde. Il peut agir sur la matière, il peut se revêtir et venir au sein des plus hautes loges
pour donner ses ordres directs, ou alors par le biais de ses démons, etc. En fait. Mais L'un non, il n'empêche n'a pas pas l'autre. intérêt. Mais comment Il n'a pas tu peux le intérêt, prouver? Napo, Est-ce que puisqu'il tu ne... peux le prouver à ça que non, il n'a pas d'intérêt? C'est très simple. Il est dans la phase qui est une étape où il fait croire Quelle qu'il phase? n'existe pas. Et ça fait longtemps que le rationalisme n'existe plus, Regarde, Arnaud. je vais Depuis le t'expliquer. 17e, 18e, le rationalisme a été dénoncé, et maintenant il passe plus par là. Le démon, il connaît la nature humaine. Et la nature humaine, elle ne passe pas de la sublime vie mystique à l'athéisme du seul coup. Ça se passe par phase. Et surtout, pour passer au culte explicite du démon, il faut des phases. C'est-à-dire que C'est ce qui se passe en France, oui. on fait étape par étape. On commence donc par se révolter contre les dogmes, se révolter contre le pape, et donc ça donne le protestantisme. Puis, à un moment donné, on se révolte encore plus contre les dogmes, ça donne l'étape suivante qui est un déisme. Mais on croit qu'il y a un grand architecte. Puis à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a un grand architecte? On veut établir le bonheur sur Terre, ça au moins on le constate. Donc c'est la franc-maçonnerie du Grand Orient de France. Tu vois, et ça se fait étape par étape, au rythme des générations. Le dernier antéchrist qui viendra, adorera explicitement le mystère de l'iniquité, donc Lucifer et sa révolte, en sachant qu'il y a une vie après la mort. Tu vois bien qu'on Oui, n'en mais est pas là. Arnaud, il y a un truc que tu oublies dans l'équation là que tu dis. C'est très bien ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, étape par étape. Sauf qu'un être humain, comment il est composé? Il dit, si je veux quelque chose, par exemple, je vais demander à Dieu. Dieu va répondre. Et comment il fait Dieu pour nous pécher? Au début, il répond quelques grâces qui sont assez visibles pour nous pécher. Alors, quelqu'un qui veut adorer Satan et qui veut être en confrontation avec Dieu ou qui veut honorer un faux Dieu, il faut bien que ce faux Dieu vienne le pécher. Il ne peut pas s'amuser à prier le mec ou faire des sacrifices sans réponse, sans qu'il n'y ait jamais de réponse. Donc, bah non, c'est logique, réponses sont c'est humain. simples. Les Non, c'est réponses, c'est humain. le confort matériel actuel, le Mais plaisir. comment? Oui, mais non, mais attends, mais la personne en elle-même, je te parle individuellement. Par exemple, moi, si demain, je veux, je sais pas, une voiture ou alors être une star, on va dire, par exemple, pour être grossier, enfin, vraiment pour aller loin, si je demande à Satan, si je fais un pacte avec lui, derrière, je vais recevoir quelque chose. Si je ne reçois rien, je ne l'écouterai plus. Tu vois ce que je veux dire? Non, Oui, mais mais ça, Je me détournerai de lui. attention, tu lui demandes quelque chose, mais lui, il va te réclamer quelque chose en retour aussi. Bien sûr, mais je veux dire, Alors dans que le fait, Dieu, il c'est enseigne qu'il te gratuitement, répond, tu vois. alors que Dieu, Il il ne peut pas enseigne se faire gratuitement passer. par la parole du Verbe. voilà. Oui, mais dans le sens où je dis, Kevin, c'est que il va répondre pour montrer que il approuve ou etc. Tu vois. Bien C'est-à-dire que sûr. s'il répond pas, s'il n'y a rien qui se passe, la personne va s'en détourner, va dire ça n'existe pas, on s'en fout, machin. C'est ça que je dis. C'est pareil pour nos élites. Ils savent très bien que Satan existe. Ils savent très bien que Lucifer existe, qui peut revêtir d'une chair et pourquoi pas, comme le prêtre le disait, eh bien être à la tête des loges, d'une loge en particulier ou des loges. Et ça, Arnaud, tu peux pas dire que c'est pas vrai, par exemple. Ben, je te réponds que c'est pas vrai. Ça veut Bah, dire que d'après ton avis, mais pas d'après la non, mais vérité. je te Non, réponds c'est en ton le avis. prouvant. En le prouvant, Tu ça ne veut le dire prouves pas. que vous mettez les phases trop rapides. C'est trop rapide. C'est-à-dire Non, que ça marche pas ton histoire de le phase, démon Arnaud. est bien plus intelligent que ça. Le démon, son but, c'est L'homme est d'entraîner. bête, donc il s'abaisse au niveau de l'homme. L'homme, il a besoin de l'argent. Il va bêtement aller voir Satan pour avoir de l'argent. Oui, Satan mais va lui donner. Il s'abaisse à l'homme parce que l'homme ça, est c'est la bête. sorcellerie du Moyen Âge ou en Afrique. Et il Tout faut à qu'il y ait fait. preuve pour que tu adhères. Tu peux pas adhérer sans preuve. Enfin, D'accord. tu peux adhérer, par exemple, à la foi de Dieu, puisque croire sans voir, c'est le précepte de notre religion. Mais pour Satan, là, on parle des hommes, voilà. Enfin, moi, Napo, perso, il n'y a pas ce d'étape. que tu cites là, c'est la sorcellerie telle qu'elle est pratiquée, C'est Satan, la sorcellerie, Arnaud. telle qu'elle est pratiquée en Afrique. Par exemple, il y a encore beaucoup ça pour Mais obtenir de en l'argent. Occident aussi, avec des stars, etc., L'Occident, qui ont fait le des démon pactes. est rendu bien plus loin, bien plus profondément. Tout ça, c'est ridicule pour lui. C'est vrai que c'est beaucoup Le plus démon intelligent. s'est emparé des intelligences humaines. C'est vrai que chez nous, c'est beaucoup plus intelligent qu'en Afrique. Hein. Ça, c'est fin. Dans le sens où le démon, eh bien, il force moins chez les Africains qui pratiquent la sorcellerie. En France, tu en Bien as sûr. des actes de sorcellerie, je suis entièrement d'accord. Mais c'est beaucoup plus intelligible, en fait. Voilà. Oui, Ça, mais tu as quand même des pactes pour du matériel. Ça Oui, reste toujours plus ou moins la même source. on mais te, c'est on, on te contredit pas, mais c'est beaucoup plus subtil chez les pays développés comme nous, qui sont beaucoup plus développés, entre guillemets. Des Je veux choses pas que tu demandes, tu parles. Mais ces Africains-là, s'ils n'auraient pas de résultats, ça ferait longtemps qu'ils auraient abandonné. Tu es d'accord avec moi? Ils chercheraient quelque chose qui apporte des résultats. C'est quoi? C'est ce que te dit Arnaud, c'est les plaisirs terrestres. Non, mais là, des plaisirs individuels, la personne, elle s'en fout qu'il y ait des plaisirs terrestres si elle n'a pas à bouffer et que Satan lui offre un repas, etc.
Ça, je te parle des plaisirs immédiats et individuels. Après, qu'il y ait des libertés dans le monde, etc., oui, ça découle également du satanisme. Mais là, c'est proportion Donc, générale, pas est-ce que tu individuelle. comprends que le démon vise à t'entraîner librement dans sa révolte et donc dans le choix que tu feras du bien et du mal pour l'éternité? Voilà son Le but libre ultime. arbitre. Tu comprends bien. Donc, Hmm. qu'à un moment donné, il te séduise en te donnant du sexe, de l'argent et de la gloire, oui, quand tu es charnel. Mais quand tu es devenu un être beaucoup plus intelligent et spirituel, qui analyse le monde, le démon, il va pas tout de suite se présenter comme Lucifer, c'est-à-dire l'ange qui va te donner la vie éternelle parce que Là, tu tu ne parles d'un mourras pas. catholique, Arnaud. Non, non, Ceux qui sont athées n'ont aucune connaissance. Tu ne peux pas leur mettre des connaissances spirituelles, ils n'ont je aucune parle du connaissance. but d'abord de Lucifer. Hmm. Lucifer vise à réintroduire un jour ce qu'il a proposé à Adam et Ève. On le sait. C'est notre foi qui nous le dit. Et pour le moment, tu regardes l'humanité telle qu'elle est rendue, le démon est dans une phase où il fait croire à l'humanité occidentale, donc nous, qu'il n'existe pas et qu'il n'y a pas non plus de Dieu. Toute la philosophie que tu vois se développer au début de cela était à travers des idéologies, créer le paradis sur Terre. Et ça a donné des millions de morts. Ce sont les athéismes comme le marxisme, etc. Des millénarismes. Les paradis sur Terre, on en est revenu. Après les 2 guerres mondiales, tu vois que la proposition du démon, même si les gens ne savent pas que c'est lui, c'est de profiter de la vie, de ne pas t'emmerder, parce que demain tu vas mourir. Ça, c'est vieux comme le monde, Arnaud. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, mais cette Ce génération, que Satan propose, ça date depuis l'Antiquité. C'est pas nouveau. C'est toujours une boucle. Hein. Non, cette génération a produit ça comme étant un système pour la première fois de toute une génération en Occident. Et tu vois son terme, c'est une génération qui arrive aux fins de sa vie, avec la cérémonie des Jeux Olympiques, où tu vois qu'il ne reste plus qu'une chose à admettre, à obtenir, c'est la tolérance totale de tout, y compris de toutes les perversions que tu peux imaginer, et l'autorisation de se suicider quand tu es vieux. L'euthanasie, ça sera la prochaine loi, tu ne pourras pas l'arrêter. Et tu vois bien que c'est une pensée humaniste athée. Sous le paganisme, tu avais ça aussi, Arnaud. Regarde l'avortement. Regardez l'avortement. L'avortement, ça a été une loi il y a presque 40 ans. Hein. Mais ça, tu vas pas me dire que ça, c'est le démon, ça aussi, Napo, tu vois. De quoi, l'avortement? Exactement, c'est le démon qui a mis ça. Bien sûr, par le biais de ces singes. Et moi, je réponds, c'est le démon, mais jamais personne n'a su que c'était le démon. On le verra de l'autre côté. C'était la logique de ma liberté. C'était la génération de mai 68. Je veux jouir sexuellement sans entrave. Il y a l'inconvénient du gamin et je n'en veux pas. Comme il n'y a pas d'âme, puisqu'il n'y a pas de vie après la mort, je l'avorte. Oui, mais le catholique sait, Arnaud, que c'est le démon. Donc il le dit. Mais tu vois le problème, à partir de là, c'est que ta projection fait que cette science que tu as, qui est supérieure, qui voit les fils tirés par le démon, croit que du coup, il y a des gens conscients qui font des pactes avec le démon. Il y a des gens conscients qui font des pactes avec le démon. C'est ce que tu penses. Pourquoi il n'y en aurait pas? Parce qu'il n'y a pas besoin. Pourquoi il n'y aurait pas besoin, Arnaud? Ça viendra. C'est faux, parce que moi, je suis sûr que c'est faux. Je te donne une preuve en plus du prêtre qui a vu Lucifer venir en personne dans cette loge. Tu me dis que c'est faux. Mais non, j'ai pas dit que c'était faux. Après, c'est ton avis, tu as le droit d'y penser. Je t'ai dit que Lucifer tire les ficelles. Il y a des personnes qui sont pleinement, comme nous, il y a des personnes catholiques pleinement conscientes. Lucifer tire les ficelles, le prêtre peut le voir, mais les gens n'y croient pas. Ça veut dire que tous les gens. Ça n'a pas d'importance qu'il y ait certaines personnes individuellement, etc. Mais je te parle du système. Le système, ce sont des notables ventripotents qui créent un monde sans Dieu. Il y a toujours quelqu'un au-dessus d'eux, Arnaud. C'est ça qui t'oublie. Mais non, ça c'est. On monte à la corde. Il y a lui qui est lui, il a son chef qui est machin, etc. Si on remonte, c'est Satan qui est au-dessus de tout. Pas du tout. Satan, je suis d'accord que Satan est au-dessus de tout, mais le problème, c'est de mettre ce lien explicite entre des chefs qui tireraient les ficelles du monde et qui, eux, seraient en train de rendre des comptes le soir avec une cérémonie en immolant un chat à Satan. Mais de temps en temps, oui. Non, c'est pas la peine. Il y a une logique de l'idéologie. Moi, je pense pas comme ça. Il y a des preuves. Arnaud, pourtant, il y a des preuves des messes noires, il y a des preuves de tout ça. Le Bohemian Grove, là, dans toutes les élites les plus riches du monde qui se réunissent dans on ne sait où, là, en Amérique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pizzagate, etc. Un hibou géant, ils immolent un hibou géant, etc. Ça, tu ne vas pas me faire croire, Arnaud, quand même, que les gens qui le font, ils ne sont pas conscients. Mais non, mais c'est des choses qui sortiront sur Internet, que vous allez regarder, trouver, mais vous verrez que ça n'a jamais eu lieu. De même que les chrétiens ne buvaient pas le sang des enfants.
C'est des gens. C'est ton avis, hein, c'est ton avis. C'est des gens qui sont. Je suis pas d'accord avec toi. C'est des. Là, je suis dubitatif, moi aussi. Ouais. En fait, le monde entier tel que tu le vois actuellement s'explique, comme le montre le livre de la sagesse, au chapitre 2, s'explique par une logique d'une pensée humaniste athée. Donc, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu regardes le livre de la sagesse, qui est un livre tout à fait pensé, c'est dans la Bible, hein, et il te décrit ce phénomène. Mais ça n'empêche que nous, on le sait, il y a derrière le démon, avec un projet complotiste sur des siècles. Le problème de nous humains, c'est qu'on croit que des humains, forcément, y participent. Mais le démon, il se moque, il met une idéologie, puis l'inverse. Regarde, par exemple, quand j'étais jeune, la grande idéologie pour expliquer l'être humain et sa psychologie, c'était le freudisme. Ma femme, elle a fait des études de psychologie, elle disait c'est forcément vrai, tout le monde enseigne ça. À savoir que les enfants sont complètement dépendants du rapport au père et à la mère et que c'est ça qui les détermine. Maintenant, 40 ans plus tard, voici l'idéologie inverse. C'est le wokisme qui dit mais non, il n'y a pas de sexe, c'est indifférent, deux pères qui élèvent un enfant c'est pareil, deux mères c'est tout à fait neutre, et on peut même changer de sexe. Et les gens se mettent à tous croire que c'est la vérité. Qu'est-ce que tu constates? Comment, Arnaud Dumouche, les gens croient en ça? Alors, attends, non, je vais réexprimer plutôt autrement. Alors, du coup, pour toi, Satan arrive et fait, ça y est, tout le monde croit. Il n'y a pas de personnes de puissance qui permettent de financer tous ces faux projets contre Dieu, qui permettent de diffuser tous ces faux projets, qui permettent d'en faire de la publicité partout dans le monde. Et ces personnes agiraient comme ça par elles-mêmes, par le Saint-Esprit, enfin non, par elles-mêmes, quoi. En gros, Satan, il n'aurait pas de soldats, d'hommes soldats, quoi. Il n'y a pas besoin. Ah, il fait de lui-même, alors, comme ça. Il suffit qu'il surfe sur la lâche. Non, mais quelle lâcheté, Arnaud? Des cultes. Il y a des gens qui vouent ouvertement des cultes. Tu ne peux pas dire le contraire. Hein. L'église de Satan, même en Amérique. Le contraire. Je dis qu'il n'y a pas besoin pour expliquer les idéologies qui tout d'un coup explosent avant de mourir 50 ans plus tard du démon explicitement cru. Il y a besoin du mécanisme de l'être humain. Par exemple, regardez, votre génération, toi Napo qui est reparti vers plutôt quelque chose de combat, et t'es pas le seul, hein. J'ai mon neveu qui est pareil, j'ai par exemple le père, tu sais, il fait combat et un père en soutane, comment il s'appelle? Le père Raffray. L'abbé Raffray. Mais toute une génération qui est comme vous, et pourquoi? C'est pas le démon, c'est parce que vous en avez ras-le-bol de mai 68. Moi, ma génération a connu l'exaltation de la liberté. En classe. Ça, c'est ton point de vue à toi, non? Non, c'est pas ça. C'est un mécanisme psychologique à cause de la nature humaine. Quand on a trop de liberté insensée, vient une génération, c'est toujours comme ça, suivante, qui a besoin de repères précis. Et quelquefois qui poussent les choses très loin, des repères qui recréent le bagne, qui recréent la prison, qui recréent, bref, la discipline. Suivi 50 ans plus tard, d'une génération qui recrée la liberté totale. Oui, mais ça fonctionne sous ta République, Arnaud, ça ne fonctionne pas sous un roi. Par exemple, en 1200 ans, tu n'as pas vu de retournement de cette façon-là comme en Occident, sous une République qui est clairement maçonnique et qui est clairement satanique. Non, donc tu vois bien que Satan est à l'œuvre. Complètement, la même chose. Regarde Louis XIV, il a d'abord une jeunesse complètement avec des tas de maîtresses dans tous les sens, pour terminer par... on parle des idéologies du peuple. Pareil pour le peuple. Le peuple suivait le roi. Et donc, tu vois une phase. Le catholicisme a duré. Il y avait 99% de catholiques et peut-être 80% qui croyaient dur comme fer, avec un reste de 20% qui donnera les lumières, etc. Mais dans tous les cas, pendant 1200 ans, il n'y a pas eu de cycle grossier comme ici, où on voit un nationalisme exacerbé, où on voit un gauchisme exacerbé, etc. Il restait quand même la vérité, puisque c'est la vérité du Christ qui était enseignée et qui permettait donc aux gens de rester. Non, je ne suis pas d'accord, Napo. Parce que tu parles évidemment du peuple qui, lui, n'avait pas accès à la culture, qui, lui, est toujours stable. Mais les élites du peuple, donc les nobles, à l'époque des rois… Certains oublions, oui. La masse des peuples. Par exemple, tu as les nobles, après la phase où Louis XIV a été très, très rigide avec Madame de Maintenon, tu vois la génération suivante, les nobles qui deviennent ce qu'on appelle libertins. Et c'est quoi, libertin? C'est une sorte de mai 68. Certains nobles parisiens. On ne peut pas mettre tous les nobles dans le même paquet. Une certaine tendance parisienne, encore une fois. Toujours dans cette but de Paris. C'est pareil. Tu regardes les élites. Mais ça n'a pas changé la société en elle-même, comme là, ça la change. Les élites médiatiques ne sont pas suivies par la masse des Français. La masse des Français, eux, ils regardent le wokisme avec des gros yeux. Ils sont contre. Pas tous, non. Il y en a beaucoup qui sont pour aussi.
Mais les gens cultivés sont l'équivalent des nobles de l'époque. Donc ils sont plus nombreux parce qu'on est tous allés à l'école. Et donc ça a plus d'impact. Et le mécanisme est le même. Maintenant, dans les campagnes françaises, où on n'a pas accès à ça, ben, pareil, on n'est pas tellement sensible à ces mécanismes-là. Et je crois que ça ne vient pas forcément des rois, ça ne vient pas forcément de la République, ça vient de la Ça nature vient du humaine. prêche catholique, tout simplement. Un royaume qui prêche le catholicisme et qui fait en sorte, même si le roi fait défaut dans certains moments, et tu l'as très bien dit avec Louis XIV, il y a eu certains rois qui n'étaient pas très catholiquement à la pointe, mais ils faisaient tout pour que le peuple reste catholique et le défendait catholiquement et spirituellement. Donc il y a une grande différence entre avant et durant cette République qui Moi, je fait, ne vois elle, par pas. contre, tout pour détruire le catholicisme. Je connais l'histoire du dogme, je vois bien que des phases de jansénisme extrêmement sévères sont suivies par Combattu, des combattu. phases, des phases de piétisme complètement laxistes, suivies par une phase de jansénisme. C'est Jansénisme combattu. Faut pas, parce que combattu, mais ils ont été exilés, les jansénistes ne sont pas restés, comme les non, protestants, ils ne sont pas restés dominant dans la spiritualité des chrétiens. dominants, non, je pense pas. Ah si, ça a été une lutte. Les papes ont eu tellement de mal à Après, je faire pense qu'on va disparaître pas le système. s'étaler trop sur ce sujet-là. Après, je vois l'heure, elle tourne pas mal. Après, je dois aller bosser, malheureusement. Donc, je sais pas Bon. si vous avez encore quelques questions. Pour ça, Napo, je te renverrai à la vie du Saint Curé d'Ars. Hmm. Il a eu pendant un moment des pensées jansénistes. Pardon, tu ne me contrediras pas, je pense. Ah oui, oui, tout à fait. Avec l'enfer qui était mis en avant, et ça a duré, et c'était une mécanique. Donc une fois qu'on connaît Thomisme. quand on connaît la nature humaine, on voit bien que même dans les phases jansénistes qui sont une hérésie, suivies du quiétisme qui est une hérésie, on a le même mécanisme, le démon tire les ficelles, t'entraîne trop à droite ou trop à gauche. Parce que la nature humaine est faite comme ça. D'ailleurs, c'est ce que dit l'Apocalypse, hein, le démon secouait l'arbre, le figuier, à droite et à gauche pour faire tomber les figues de l'arbre, ça veut dire les croyants. À partir de là, ben, qu'est-ce que tu peux dire? À un moment donné, effectivement, l'antéchrist final est annoncé comme étant un culte explicite de Lucifer. Et l'Église sera persécutée à cette période-là aussi. Parce qu'on dira, l'Église qui a toujours prêché l'humilité et l'amour est une secte. Elle était liberticide, alors que le vrai Dieu prêche la liberté dans une vie éternelle. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Non, on n'est pas là. Et d'ailleurs, je voulais juste souligner aussi, excuse-moi Kevin, peut-être que tu as un truc à dire. Non, non, je t'en prie, vas-y. Je voulais souligner aussi qu'aujourd'hui, il y a aussi une persécution des catholiques par des catholiques. Quand on voit, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo contre Cyril catholique, qui est extrêmement dangereux. C'est un danger pour la foi, et je l'ai exprimé à plusieurs reprises, parce qu'il a une audience assez conséquente, et il prêche un espèce de bénévacantisme, c'est-à-dire que Benoît XVI n'a pas vraiment démissionné. J'avais commenté sous une vidéo de Hildegarde également. Enfin, il y a une pensée un peu hérétique, et donc eux, ils attaquent les fameux conciliaires ou ceux qui sont soumis entièrement au pape François, tout comme au même titre que les sédévacantistes, que les protestantistes, que les évangéliques. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ces néo-catholiques reprennent souvent des objets des évangéliques fanatiques américains, et ces néo-catholiques tarés eh bien, reprennent ces mêmes choses. Par exemple, avec le pape qui fait le signe pour le langage du signe. Enfin, ça, c'est un exemple grossier, Ça veut dire je mais t'aime voilà. en langage des signes. Voilà, Hein. ça, pour eux, c'était satanique. Enfin, Et bref. comme le pape Benoît XVI a fait ce Taré, signe-là, voilà, c'était le diable. Mais tu vois, c'est pareil. Quand tu cites Cyril, là, Cyril, ouais. il n'est pas satanique. Il est Ah, sincère. jamais dit qu'il était Mais satanique, tu mais j'ai dit comprends. qu'il était un danger pour la foi. Pourtant, je peux te garantir que le démon tire les ficelles pour attaquer le milieu de nous, chrétiens plutôt traditionnalistes, et les éloigner des trois blancheurs. C'est certain. Oui. Donc, c'est ça que je voulais te démontrer. Le démon est partout présent et son but, c'est de nous éloigner de la foi plénière. Bien Mais sûr. ça ne veut pas dire que les gens croient que c'est le démon. Non, non. Beaucoup de gens y croient, oui. Mais oui, mais parce qu'il y a des gens qui arrivent à discerner, comme toi et moi, tu vois, ou comme nous trois, on arrive à discerner. Mais après, je pense que ce que veut dire Arnaud, c'est qu'on a tendance, nous, humains, à partir de suite dans le. Eh bien, si c'est pas que l'Église, c'est satanique. Voilà. Qui est contre moi et qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, le satanisme, c'est quoi? Être adversaire. Donc, forcément, Satan, c'est l'adversaire. Ce qui n'est pas pour Jésus est contre Jésus. Donc, comme disait Arnaud tout à l'heure, il t'a renvoyé à ça, c'est que dans certains courants, il y a des préfigurations ou, comme Arnaud le dit, des semences de vérité qui bien préparent sûr. au salut. Donc, Mais attention, je rajouterais qu'aujourd'hui, nous avons Internet, nous pouvons voir très facilement la vérité d'où elle vient. Nous avons énormément de miracles. Donc, pour les Occidents, ce n'est pas
Ce n'est pas une excuse de dire que dans certaines religions, ça peut sauver. Là, il est question de certaines religions. Par exemple, si tu es né musulman dans un pays musulman, ta religion peut peut-être t'aider à trouver la vraie foi, mais on ne parle pas d'un Français bien blanc, etc., qui va se convertir à l'islam et on lui dirait, oui, bah, ta religion, elle peut t'aider. Non, non, tu as la vérité. Je ne parle pas des peuples qui n'ont pas Internet, ou ça existe encore, ou des gens qui sont assez bas intellectuellement, mais je parle des Occidentaux, etc., ou des Américains qui n'arrivent pas à trouver la vérité, puisqu'il y a des miracles par milliers quand même, avec le miracle eucharistique encore récemment. Donc le Seigneur agit quand même pour montrer où est la vérité. Oui, mais il n'agit pas par la grâce. Tu pourras avoir tous les miracles tu pourras avoir tous les miracles que tu veux. Si le don de l'Esprit Saint dans le cœur n'est pas donné, tu ne te convertiras pas. La foi est un don de Dieu. Tu vois, ça veut dire que les gens qui apostasient en Occident et qui vont vers l'islam, c'est parce que, pour le moment, la grâce qui leur donnerait à boire pour avoir le sens de la vie, ils ne l'ont pas trouvée. Ce n'est pas encore une foi Satan, ce n'est pas forcément ça. Ça peut venir aussi de l'humanisme athée qui ne comble pas le cœur et donc ils vont vers une eau où ils ont encore soif. Tu comprends? Comme l'ésotérisme, etc. Oui. Ça, voilà, exactement. Mais je veux dire, il ne faut pas leur prendre prétexte que maintenant où ils sont, ils peuvent, du coup, voilà, c'est pas très grave, parce qu'ils pourront peut-être retrouver la vérité. Alors que la vérité est déjà proposée depuis très longtemps en France et en Occident. Pour que les gens se convertissent, pour que le christianisme remonte, il faut que l'Esprit Saint, tout d'un coup, redescende dans les cœurs. Et ça, c'est quelque chose de surnaturel. Quand la Vierge Marie, à certaines périodes, décide que l'Esprit Saint viendra moins parce qu'on a abusé, tu vois les jeunes qui se détournent de la foi. Puis tout d'un coup, tout remonte. Et tu ne sais pas expliquer comment. Parce qu'il ne faut pas oublier que la foi est une chose surnaturelle, qu'il y a vraiment un Esprit Saint, que le mécanisme psychologique ne suffiront pas. Donc, mais la meilleure des conversions, c'est par l'exemple, Arnaud. Donc, le fait que tu dises que la conversion, c'est la excuse-moi, j'ai mangé le mot. Bref, en tout cas, c'est par l'expérience que tu convaincs. Par exemple, c'était le cardinal Lavigéry qui disait ça. Pour convaincre les musulmans, c'est par l'exemplarité. Donc, ça n'a pas marché. Aucun musulman s'est converti. Par contre, les musulmans se convertissent parce qu'ils voient le Christ leur apparaître en rêve. Beaucoup, oui, mais aussi par l'exemplarité d'une belle vie chrétienne. Si tu ne montres pas d'exemple, tu ne convaincras personne. Je sais, mais c'est vraiment, tu enlèves des obstacles, mais tu ne convertis pas les gens. Les gens diront, ben oui, quand même, il est brave. Par exemple, avec le Charles de Foucault, il n'a fait aucune conversion. Mais quand l'Esprit Saint vient, là, vraiment, les conversions arrivent. Et c'est à chaque fois comme ça. Donc, en tout cas, messieurs, je vais devoir bientôt quitter. Oui, oui. Parce que j'ai le travail juste après, là, je dois aller me préparer bientôt. On allait mettre fin à ce débat. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Napo, merci. Pas de souci, c'est gentil à vous d'avoir accepté de m'inviter. Après, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, parce que je suis plus souvent habitué à parler tout seul devant la caméra, comme Arnaud d'ailleurs. Enfin, quoi qu'Arnaud, c'est un grand débatteur. Tu dois avoir combien à ton actif, là, Arnaud, de débat? Voilà, c'est tous les samedis. Donc, tous les samedis, j'en ai peut-être une vingtaine qui ne sont pas publiés. Donc, voilà. Parce qu'il y a ceux qui publient sur sa chaîne et il y a ceux qui gardent sous la main au cas où. D'ailleurs, j'ai vu avec l'abbé Pagès récemment. Oui. J'ai vu il y a 4 jours, je crois, 3 jours. C'était bien, voilà, tout à fait. C'était pas mal. En tout cas, je vous remercie tous. En tout cas, est-ce que vous voulez prier un petit Je vous salue Marie avant de nous laisser? Oui. Allez. Alors, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Et puis, de toute façon, on se revoit sur les commentaires et tout. Salut Arnaud, salut Kevin. Merci à vous. Bon, en tout cas, merci à vous, et puis que le Seigneur vous bénisse. Merci à toi Arnaud, merci à toi Kevin. À bientôt. Au revoir Napo. Au revoir.